Alors, bonsoir à tous. Donc ce soir, on fait la première conférence. Alors, je pense que j'ai la diapo juste après. Voilà. La première conférence des 4 conférences qui auront lieu autour de Parcoursup pour cette année. Donc, la première conférence le 20 janvier. On en fera une nouvelle le 3 février, plutôt sur la thématique des mineurs de passe. Donc, on les détaillera une par une. On fera ensuite une autre conférence le 3 mars sur la LAS SPS et la LAS STAPS qui sont de vraies alternatives ici à Lille. Et le 3 juin, bien sûr, le lendemain du début de la phase d'admission principale pour comprendre tous ces chiffres d'admission, ceux qui bougent, ceux qui ne bougent pas, etc. Si on a nos chances dans nos mineurs. Donc ça, ce sera plutôt le 3 juin. Alors, je vais juste hop, passer ça en visible. Et voilà. Donc là, ici, aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie, donc à la première conférence, avec comment fonctionne Parcoursup et les études PASSLAS. Je commencerai plutôt par PASSLAS pour que ce soit plus simple et on terminera avec Parcoursup. Alors, pour ceux qui ont des questions au cours de la présentation, donc on est relativement nombreux. Alors, soit vous ouvrez vous mettez en marche votre micro et puis vous pouvez poser la question, ou soit vous avez directement le chat. Si je vois une question qui arrive sur le chat, sachez que je le vois, hein, ça s'affiche qu'il y a une question. Je finirai certainement ce que je suis en train de dire, mais je répondrai absolument à toutes les questions. Sachez que par contre, vous êtes relativement nombreux, donc et si vous pouviez essayer d'être synthétique sur la question, une question pas trop longue, comme ça, je peux suivre plus facilement. Donc du coup, dans un premier temps, la réforme PASSLAS, je vais aller assez vite parce qu'au mois de janvier, vous êtes globalement fixé un petit peu là-dessus. Je pense que vous êtes pour la plupart des terminales, donc cette réforme va vous concerner directement avec ce double parcours. Donc d'un côté le PASS, de l'autre côté la LAS. Cette année, je peux vous donner les chiffres puisque je les ai comptabilisés hier, puisque comme le 19 janvier, c'est l'ouverture des vœux, on a enfin les chiffres définitifs concernant le nombre de places en pass et en LAS. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc pour le parcours pass à Lille, sur Parcoursup, les places sont identiques. Donc on a des places qui sont identiques à l'année dernière, avec par exemple 60%, 60 places pour IFSI, 125 pour Eco-Management, etc. Il n'y a rien qui a bougé en ce qui concerne le parcours pass. Ensuite, pour la LAS, par contre, ça a pas mal bougé par rapport aux années précédentes. Et au niveau du parcours LAS, on a 4 LAS qui ont disparu. Donc, on les voit encore sur la diapositive. Elles sont ici. On a la LAS sociologie quantitative qui n'est plus là. On a la LAS bioagro qui n'est plus là. On a la LAS gestion qui n'est plus là. Et on a la LAS pluridisciplinaire qui n'est plus là. Donc ça, c'est pour les 4 LAS qui ne sont plus accessibles. Par contre, on a aussi un nombre de places qui diminue dans pas mal de LAS. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, pour la LAS droit, on est passé de 75 à 30 places. D'accord? Donc, c'est la plus grosse chute. Et globalement, pour toutes les LAS, la plupart des LAS, pas toutes, mais la plupart des LAS vont voir leur nombre diminuer. Par exemple, les deux qui nous intéressent le plus, ce sont ceux qui ont le plus de places. Donc, la licence STAPS, la LAS STAPS et la LAS Sciences pour la santé. La LAS STAPS est passée de 500 places à 455 places en tout, sachant qu'il y a Lille et Valenciennes. Les deux perdent, d'accord? Valenciennes est passée de 60 à est passé, alors de mémoire, on était aux alentours de 60, elle a perdu 15 places à peu près. Et à Lille, on a perdu à peu près 30 places aussi. Donc, on est passé de 500 à 450 places à peu près. Donc, on a perdu 50 places en tout pour la LAS STAPS. Donc, là, ce sont le nombre de places de l'année d'avant. C'est pas cette année. Vous voyez, on est à 500 places pour la LAS STAPS. On est plutôt maintenant à 455. Vous voyez, donc il y a eu pas mal de LAS qui ont vu leur nombre de places diminuer. Et il y a une raison, puisqu'il y a une nouvelle LAS, par contre, c'est la LAS Sciences de la vie, avec 144 places à Valenciennes. D'accord? Donc pour ceux qui sont dans le coin, ce serait peut-être si une personne ne veut pas faire passe, ce serait peut-être
un choix qui peut être relativement peut-être judicieux, cette LAS SV, donc à 144 places à Valenciennes. Donc pour ce qui concerne le pass, donc avec ses enseignements de santé du lundi au jeudi et cette mineure le vendredi, rien n'a changé. Ça veut dire qu'on a les mêmes enseignements de santé et puis on a notre mineur avec le nombre de places sur Parcoursup qui n'a pas changé. Par contre, pour les LAS, comme je vous l'ai dit, là on a la majeure du lundi au jeudi, l'option santé le vendredi. Je refais pas tout le speech sur les différentes réformes, mais là on a des LAS qui ont disparu, donc au nombre de 4. Et on a une LAS qui est apparue, la LAS Sciences de la vie, avec 144 places à Valenciennes. Voilà, donc ça c'est le topo global sur la réforme, puisque pour la plupart d'entre vous, vous vous intéressez au PASS et à la L1 SPS et à L1, à la SESTAPS, on ne va pas s'attarder sur ces différentes notions. Au niveau de Parcoursup, ce qui nous intéresse majoritairement ce soir. Au niveau de Parcoursup, on va avoir donc ici le calendrier dans un premier temps qui a été affiché aux alentours du mois de décembre avec aujourd'hui, enfin plutôt hier, l'ouverture de la possibilité de réaliser des vœux. Donc vous avez tous réalisé déjà la création de votre compte Parcoursup. Donc là où vous avez bien sûr rentré dans un premier temps votre mail. Alors attention au mail, il faut vraiment rentrer un mail qui est souvent lu. D'accord? Donc c'est pas forcément c'est quelque chose qui est important. Alors c'est le mail qui est en lien avec le lycée, hein, mais il faut vraiment faire en sorte de pouvoir lire fréquemment ce mail, puisqu'à partir du démarrage de la phase d'admission principale, ce mail, bien, il faudrait essayer de le lire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. C'est quelque chose qui est relativement important. Donc, vous avez renseigné votre date de naissance, le numéro INE, toutes ces choses-là. Vous avez vérifié votre identité, l'adresse, le numéro de portable, vous l'avez rentré. Le numéro de portable aussi qui est extrêmement important, hein, avec des alertes qui vont être transmises pendant cette phase d'admission principale. Donc ça, c'est toutes ces choses qui ont été globalement réalisées. Une fois que ce compte a été créé, ensuite, vous êtes allé sur le site et on y fera un petit tour ensemble tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'il faut absolument regarder lorsque vous vous connectez sur le site de Parcoursup. Ensuite, on arrivera au 12 mars pour la fin de la formulation des vœux uniquement et jusqu'au 1er avril pour le reste. Et là, il faudra définitivement valider et confirmer vos vœux. Donc, on a le choix du nombre de vœux, etc. Je veux faire un vœu passe, un vœu autre jusqu'au 12 mars. Et puis, le 1er avril, euh, les vœux, on ne peut plus les toucher hein, du 12 mars au 1er avril, mais on a tout le reste, activités, centres d'intérêt, etc. Et on en verra l'importance tout à l'heure en allant sur le site de Parcoursup. Le 2 juin, on va pas s'attarder dessus puisqu'on refera une conférence le 3 sur ce début de la phase d'admission principale. C'est là où vous allez avoir une grosse partie de stress. Et c'est pour ça qu'il y a cette réunion aussi, hein, cette visio où on verra ensemble comment appréhender ces choses-là pour éviter de trop stresser sur les chiffres et de se dire, bon, ben, j'ai aucune chance, je suis 2 millième, c'est terminé pour moi. Donc ça, c'est un peu l'idée au niveau du 2 juin de pas trop stresser, attendre le 3, on se fait une visio et on regarde ce qu'il faut, ce qui nous intéresse réellement. Et ensuite, la fin de la phase principale, pardon, le 11 juillet. Je m'intéresse pas trop à la phase complémentaire, puisque souvent il ne reste pas trop de mineurs de passe, même pas du tout. Et on a plutôt le choix de certaines LAS. D'accord? Donc on va pas trop s'intéresser sur euh, cette phase complémentaire. Donc au niveau des différentes dates, le 19 janvier, donc vous avez 10 vœux et 20 sous-vœux. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit assez vite. Vous avez un compteur de vœux et de sous-vœux. Alors un vœu passe, par exemple le vœu passe à Lille avec ses 13 mineurs, c'est un seul vœu. D'accord? Les sous-vœux vont varier un petit peu. Souvent on se dit on a 13 mineurs de passe, c'est 13 sous-vœux. Par moment, ça consomme pas de sous-vœux, ça en consomme. C'était assez flou. Normalement, ils avaient promis, alors je ne sais pas si quelqu'un a testé, mais normalement, ils avaient promis que les mineurs finiraient par ne plus compter en sous-vœux, parce qu'à Lille, il y en a vraiment beaucoup. Donc, du coup, ça gaspille pas mal de sous-vœux. Mais quoi qu'il arrive, on a un vœu, un pass. Là où il faut être vigilant, c'est que une LAS, c'est aussi un vœu. Donc, du coup, faut faire attention dans le sens où
Il y a quand même pas mal de LAS, on l'a vu ensemble, il y en a plus d'une dizaine. Et on va pas pouvoir s'amuser à cocher toutes les lasses. Souvent, on conseille de cocher un pass et toutes les mineures, mais on coche, on va dire, trois lasses. On fait la lasse SPS, la lasse STAPS et une troisième où on se sent relativement à l'aise. C'est souvent un peu l'idée de ce qu'on doit cocher pour éviter les surprises. Bien sûr, il y a le plan B, hein, autre chose que pass ou lasse. Même s'il est écrit que pass et lasse sont des filières non sélectives, si elles sont non sélectives, si vous cochez le pass et toutes les lasses, d'accord? Donc, il faut être vigilant. Si vous cochez le pass et une ou deux lasses qui sont extrêmement sélectives, vous pouvez éventuellement vous retrouver avec aucun vœu pass et aucun vœu las. Donc, il faut être vigilant. Donc ça, c'est jusqu'au 12 mars, comme je l'ai cité précédemment. N'oubliez pas de le confirmer le 1er avril, puisque si vous oubliez de le confirmer avant le 1er avril, vos vœux eh bien, vous avez ici des vœux qui seront non valides. Et là, c'est hyper problématique. Vous vous mettez dans une situation extrêmement délicate. Et j'ai rajouté deux petites questions tout en bas, puisque ces deux questions, on me les pose relativement fréquemment pendant ces réunions ou dans les salons ou dans les journées portes ouvertes. C'est la date de la formulation des vœux. Est-ce qu'elle est importante? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se précipiter à formuler ses vœux dès le 19, 20, 21 janvier? Et comme ça, on passera devant tout le monde. Pas du tout. D'accord? La date de formulation des vœux n'est pas importante, donc pas de stress. On a le temps jusqu'au 12 mars. Alors, évitez de remplir la plateforme le 11 mars ou le 12, dans le sens où la plateforme peut être saturée. Et là, le stress va augmenter énormément si vous n'arrivez pas à remplir vos vœux et vos sous-vœux. Ensuite, deuxième question que j'ai relativement fréquemment, c'est est-ce qu'il y a un impact sur le nombre de vœux vis-à-vis de l'importance du vœu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginez, vous voulez postuler dans 5 passes dans 5 villes différentes, ça vous fait 5 vœux. Est-ce que si dans ces 5 vœux, il y a passe Lille versus quelqu'un qui a fait que le vœu passe Lille, est-ce que vous ne passez pas après lui? Non. D'accord? Donc ça n'a pas d'impact non plus. Celui qui a un vœu dont enfin, le vœu passe Lille versus la personne qui a 5 vœux dont le vœu passe Lille sont à la même enseigne. D'accord? Il n'y a pas d'impact sur le nombre de vœux et l'importance du vœu. Donc ça, c'est les deux questions que j'ai relativement fréquemment, donc je préférais y répondre rapidement. Alors, on va faire un petit tour sur le site. Hop là. Alors, normalement, j'ai préparé le site ici. Alors, je vais bouger ça. Il est là. Hop là. Voilà. Hop là. Je vais remettre ça là-haut. Voilà. Alors, j'ai une première question. Hop là. Alors, je vais agrandir le champ des questions, sinon ça va aller vite. Bonjour. Est-ce que les activités BAFA, bénévolat, loisirs que l'on a renseignées sur Parcoursis sont pris en compte? Alors, on allait y venir un petit peu après sur le site, mais on peut en parler un petit peu là si vous le souhaitez. Euh, En fait, les années précédentes, on nous disait sur Parcoursup que ce qui était pris en compte, c'était les notes de première et de terminale, bien sûr, trimestre 1, trimestre 2 ou semestre 1, hein, et les notes de bac français et les appréciations des profs et les activités et centres d'intérêt. Voilà, c'était ça le discours. Cette année, on le verra tout à l'heure, je vous le montrerai, le discours a un peu changé. Donc, ça veut dire que vous prenez en compte tout ce que je viens de dire, mais les activités et centres d'intérêt est repassé en complémentaire. Ça veut dire qu'ils en tiennent pas trop compte. Et c'est pas de la fainéantise, hein, c'est juste que il y a 14 000 candidatures, un petit peu moins, chaque année en passe à Lille, tout du moins à la fac de Lille. Et du coup, ces choses-là n'ont pas trop le temps d'être abordées. Mais c'est pas parce que c'est en complémentaire qu'il faut le bâcler. Et donc, concernant la question, oui, tout ce qui est BAFA, bénévolat, loisirs, encadrement, engagement hors scolaire, etc., il faut les mettre. D'accord? Il faut mettre aussi, par exemple, que vous avez, par exemple, fait des salons de l'étudiant pour vous renseigner, la journée porte ouverte de la fac, etc., etc. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Bonjour, j'ai un master à l'étranger, je peux m'inscrire. Alors, pour s'inscrire sur Parcoursup, quand on a fait des études, quand on est en réorientation,
il y a un encart, on s'inscrit. Alors, si tu as déjà, alors normalement, si tu es à l'étranger, t'as pas de Parcoursup, mais tu verras, quand tu vas t'inscrire, tu vas devoir renseigner plus de choses parce qu'il va falloir que tu renseignes tes notes que tu as obtenues dans tes différents cursus à l'étranger, etc. Mais tu peux t'inscrire sur Parcoursup. Il y a un encart, la fiche à venir, il y a un encart pour ceux qui se réorientent. Donc ça, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Tu peux t'inscrire sur la plateforme Parcoursup. Bonjour, si on fait la prépa en terminale, est-ce qu'on le notifie? Alors, pour ceux qui font la terminale santé, ce n'est pas nécessaire de le notifier sur sur Parcoursup. C'est pas pris en compte. D'accord? Donc, tout ce qui est, euh, tout ce qui est prépa, alors ce qu'on peut dire éventuellement, c'est, ben voilà, j'ai un petit peu anticipé, j'ai lu des livres d'anatomie, je me suis intéressé à la biologie cellulaire, mais de là à dire une terminale santé dans une prépa, non, c'est pas pris en compte. Donc, pas nécessaire. Alors, on va faire un petit tour sur le site. Hop là. Donc, au niveau du site, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est pas cela, c'est pas tout Parcoursup, hein. Donc, on va aller là-haut, dans carte de formation. Alors, vous voyez bien le site, je pense. Sinon, on m'aurait dit qu'on ne le voyait pas, mais je pense que vous voyez bien le site. On clique sur des formations là-haut. Quand on clique sur carte des formations, vous voyez, c'est cet endroit-là, je vais y arriver, qui risque de laguer, d'avoir des problèmes de connexion le 11 mars et le 12 mars, parce qu'on le voit déjà, le 19 janvier, il y avait quelques bugs de connexion par moment, donc il faut être vigilant. Une fois qu'on arrive sur la carte de formation, je m'intéresse pas trop à la zone géographie, je note tout à gauche, passe, Lille comme ça. Je fais entrer. Et une fois qu'on arrive là, on a les différents passes que l'on a à Lille. Alors, il y a quelques vigilances déjà, mais on y viendra après. Vous voyez que on a 16 établissements publics. Et ça, c'est très bizarre parce que je vous ai dit qu'il y avait 13 mineurs. Donc, il doit y avoir 13 passes à Lille. Et en fait, on verra ensemble que à la fin, on a 3 passes qui ne sont pas dépendants de Lille. Ils sont dépendants d'Amiens, mais ça s'affiche quand même quand on met passe Lille. Donc, on verra ça ensemble après. Donc, on retrouve les différentes mineures. Par exemple, ici, la mineure IFSI. On voit ici la mineure droit. On voit ici la mineure philo, etc., etc. Donc, si je vais prendre la mineure IFSI parce il y a eu un gros changement sur quelque chose pour la mineure IFSI. C'est au niveau des différents taux d'accès. On se fera un petit résumé après, ne vous inquiétez pas, des taux d'accès qui a subi une chute assez violente. Donc, on va rentrer. Sachez que ce que je vais décrire à partir de maintenant, c'est quelque chose qui pourra être projetable sur les autres mineurs. Avant de se projeter dans une mineure, je vais quand même vous montrer tout en bas les 3 mineurs qui ne dépendent pas de Lille. Euh, donc, il y a celle-ci, Dunkerque, malgré qu'on soit dans le 59, elle dépend d'Amiens. Celle de Lens et celle de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 passes qui vont dépendre de la faculté d'Amiens. Donc, on va prendre IFSI. Hop, le temps que ça charge, on se regarde la petite question. Est-ce bien de dire que ma sœur a déjà fait des études de santé et qu'elle est en maître 2? Je pense pas. C'est comme dire que ses parents font, font partie sont en profession de santé. Bon, je suis pas sûr que ça rentre en compte. Moi, j'ai jamais eu d'écho de la personne qui s'occupait de l'algorithme de Parcoursup, comme quoi dire que on a de la fratrie dans les études médicales soit utile. J'ai pas eu d'écho. Donc je pense, on peut le mettre, ça sera pas négatif en tout cas. Donc on peut le mettre. Tant que c'est pas négatif, on peut éventuellement y penser. Donc ici, on est dans la mineure IFSI. Mineure IFSI, donc ici, on a la présentation de la formation. Sachez que comme c'est une formation PASS mineure IFSI, en fait, c'est une présentation de la formation PASS majoritairement, et on a l'organisation de la mineure qui est en dessous. D'accord? Donc ça, c'est important de regarder un petit peu ici dans le, dans le, dans le programme, puisque souvent vous êtes un peu dans le flou concernant ce qu'on a directement dans la mineure. Donc là, on voit que dans la mineure, on fait de la législation éthique et déontologie, raisonnement et démarche clinique, soins et confort. Vous voyez, donc ça vous donne un ordre d'idée sur ce qu'on a dans cette différente mineure, enfin, cette mineure. Si vous voulez
plus d'informations sur les différentes mineures, souvent sur le site de la fac. Donc, en cliquant ici, vous allez avoir des informations sur les différentes mineures et ils vont rentrer un petit peu plus dans le détail, ce qu'on décrira en deuxième conférence. Ils vont rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le contenu de la mineure. D'accord? Donc là, on a le programme en gros, mais on va avoir ce qu'il y a exactement dans cette matière-là, comment elle est, est-ce que c'est du contrôle continu, est-ce que c'est du contrôle en partiel, etc., etc. Donc souvent, on a un petit peu plus d'infos quand on se connecte directement. Ici, vous avez la date de la journée porte ouverte. Alors, sachez que dans les 13 mineurs, vous allez avoir la même date, puisque c'est la date du pass et c'est la date de la journée porte ouverte de la fac de médecine. Donc, du coup, vous allez avoir des conférences le matin et l'après-midi. C'est la même souvent. Et du coup, vous avez la journée porte ouverte de la fac pour le pass. Donc ça, c'est le 31 janvier. Pour l'option santé d'Hélas, c'est pareil, hein, c'est le 31 janvier. Donc sachez que nous sommes aussi en journée porte ouverte en même temps. Donc, si vous voulez faire le matin la fac et nous l'après-midi ou l'inverse, vous pouvez. Nous sommes aussi en journée porte ouverte en parallèle de cette journée porte ouverte de la fac. Souvent, on aime bien faire un tir groupé. On fait la fac, on fait les prépas, comme ça, on est tranquille. Donc ça, vous pouvez éventuellement le faire. Euh, ok, je vais répondre à la question. J'ai vu qu'il y en avait une. Bonjour, y a-t-il des critères géographiques selon lieu d'habitation pour les vœux en passe, exemple l'île Amiens? Alors oui, il y en a. Ils sont indiqués d'ailleurs sur le site. On risque de les voir tout à l'heure. Sachez que si vous êtes dans la région amiénoise, euh, pour arriver en passe à Lille, il y a 5% des places qui sont réservées à ceux qui proviennent d'autres régions. D'accord? Donc, autant dire que les places sont relativement chères quand même, mais on a des Amiénois. Et je me permets de vous signaler aussi que, euh, par exemple, alors si je parle un petit peu de la prépa rapidement, si on s'inscrit par exemple en prépa à Lille, on a aussi une prépa sur Amiens et il y a pas de problème. Au niveau de la fac, souvent ils donnent la réponse au mois de juin-juillet, donc on a peur de s'inscrire et puis on se dit bon ça va être tendu, alors qu'on peut en fait se préinscrire et de toute façon on pourra s'orienter sur Lille ou Amiens sans problème. À Amiens, ça s'appelle Alpha Prépa. Alors, bonjour, est-ce qu'il y a ma mère qui habite à Lille et mon père qui habite à Bordeaux depuis peu? Dois-je le signifier pour être prise dans les deux lieux géographiques? Alors, quand tu as rempli ton dossier Parcoursup, tu as dû mettre leur adresse, normalement. Donc, si tu habites à Lille, tu seras prioritaire à Lille. Si tu as mis Bordeaux, tu seras prioritaire à Bordeaux. Mais si tu as mis les deux, tu seras prioritaire dans les deux. Pour devenir médecin, il faut passer par la passe avec mon master électronique obtenu à l'étranger. Il faut absolument passer par le pass. Oui, oui, oui. Qu'en est-il pour ceux qui résident à l'étranger venant dans le lycée français à l'étranger? Donc c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Il y a pour ceux qui proviennent de l'étranger, vous allez avoir la possibilité de postuler dans ces différents vœux. Avez-vous des conseils pour les lettres de motivation? Alors, pour la lettre de motivation, j'ai très peu de conseils. Pourquoi? Parce que, en fait, ça a été annoncé par la fac de Lille, elles ne sont pas lues. Donc, il faut éviter de se mettre une pression de dingue à, ne, à, à faire une lettre de motivation ultra carrée. Il faut en faire une belle, hein. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait la bâcler parce que on ne sait jamais, mais elles sont 14 000 candidatures. Vous imaginez bien qu'elles ne sont pas trop lues. C'est le cas de toutes les grosses facs, hein. Et donc, du coup, il n'y a pas il y a pas de procédure carrée. Mon père habite entre Bordeaux, Toulouse et ma mère à Lille. Il faut donc entrer deux adresses. Moi, je serais toi, j'entrerais surtout l'adresse où je veux postuler. Je parlais surtout des vœux géographiques pour ceux qui viennent de l'étranger. C'est dans les 5%. C'est hors région. Au niveau des vœux, 10 sont possibles, mais combien en préconisez-vous pour éviter des vœux qui n'auraient aucun sens? Alors ça, c'est très, très individuel. Il faudrait en parler très individuel. L'idée, moi, si je voulais passe, je postulerais à Passe à Lille, Passe à Amiens, ainsi que ses antennes, donc Boulogne, Lens, Dunkerque, et pourquoi pas une EL1 SPS qui est l'équivalent du Passe à Reims et Passe à Rouen. Après, je m'arrêterai. Je pense que j'irai pas beaucoup plus loin. Pour les lettres de motivation, nous avons que 1500 caractères. Si nous dépassons, est-ce que c'est grave? Tu pourras pas écrire plus. C'est pas possible. Pour mon cas, je ne suis pas scolarisé, je fais école à la maison, donc pas de bulletin. Quels sont les critères sur lesquels ils vont me prendre? Ah, ça, c'est une excellente question.
Excellente question. Déjà, s'inscrire sur Parcoursup et puis essayer de postuler, mais ça, je n'ai aucune info sur l'école à la maison. Donc, au niveau de l'intégration d'un pass. Hop, ça, il faut se renseigner directement sur le service administratif de la fac. Et ça, je me renseignerai aussi parce que c'est une question que j'ai jamais eue, mais je me renseignerai là-dessus. Allez, on va reprendre pour éviter que ça dure trop longtemps et je répondrai aux questions. De toute façon, on a fini avec les questions. Je répondrai aux suivantes dans 5-10 minutes. Comme ça, ça me permettra de faire un peu le tour de tout ça. Ensuite, on va dans comprendre les critères d'analyse. Donc, deuxième onglet. Ici, dans le deuxième onglet, il y a plusieurs choses qui sont sympathiques à voir. La première chose, c'est bien sûr l'importance, mais ça va être vrai pour le pass en général, hein. L'importance ici de la grille d'analyse des candidatures définie par la commission d'examen, donc résultats scolaires majoritairement, et bien sûr la motivation. D'accord? Donc ça, c'est directement les appréciations des profs, hein. Donc c'est les deux points de vue, les deux choses qui sont importantes. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est de télécharger le rapport d'analyse des candidatures de la session. Donc, ce rapport, c'est le même dans chaque, quand vous mettez, dans chaque mineur de passe, c'est le même, hein, parce que ça concerne le pass. Et ces rapports d'analyse vont vous donner tous les ratios, tous les pourcentages que vous voulez, toutes ces questions que vous posez. Est-ce que beaucoup de chance, j'ai plus de chances d'aller en IFSI qu'en psycho? Toutes ces choses-là sont notées dans ce rapport d'analyse. Donc, il est très complet. J'ai mis une petite dia résumée un petit peu après, mais n'hésitez pas parce que ça permet, vous cliquez une fois dessus, vous n'avez pas besoin d'aller dans les 13 mineurs, hein. C'est le même pour les 13. Ensuite, plus bas, ça c'est extrêmement important, c'est justement les critères d'analyse des candidatures par la commission. Et vous voyez qu'il n'y a que deux critères essentiels, il y en avait plusieurs avant, maintenant il n'y en a plus que deux. C'est bien sûr les résultats et les résultats en français, en sciences et en santé, en français, pardon. Donc ça, c'est vraiment les deux choses. Il faut savoir que le bac français, c'est leur seul point où ils peuvent comparer entre les étudiants parce que c'est un point national. Donc du coup, il y a les résultats en français et les résultats en sciences. Après, le reste, on voit que c'est complémentaire. Bien sûr, il y a aussi la motivation, la cohérence de votre projet qui compte pour 15%. Donc, ici, c'est tout ce qui va être autour de, de la fiche à venir, hein. Donc, si on veut, les activités centres d'intérêt, etc., c'est important, mais c'est pas essentiel. C'est que 2 sur 4, hein. Là, on est sur 4 sur 4. Et activités et centres d'intérêt, c'est descendu à 2%, donc complémentaire. Donc vous voyez que tout se joue majoritairement là-dessus. On a bien sûr alors je l'ai plus, il est là, la motivation avec la lettre de motivation, mais comme je vous l'ai dit à Lille, c'est quelque chose qui est très rarement lu, donc c'est pas très très important. Alors on va remonter, hop, et on va aller au troisième. Alors modalité de la candidature, on peut passer très vite parce que là c'est qui peut s'inscrire. Donc ça, pour ceux qui viennent de l'étranger, etc., n'hésitez pas à aller voir sur cette diapo, sur cette fiche-là. Et là, c'est, j'ai envie de dire, le plus important avec comprendre les critères d'analyse, c'est visualiser les chiffres d'accès à la formation. Donc là, on est toujours dans la mineure sciences infirmières. Donc on a 60 places offertes par la formation en 2025. Ça n'a pas bougé depuis 2-3 ans, depuis qu'elle existe, en gros. On a le nombre de candidats qui ont postulé l'année dernière dans cette formation. Donc là, c'est toutes filières confondues, que ce soit un bac technologique, bac général, bac pro. Et ça, c'est le nombre d'étudiants qui ont eu une proposition d'admission. Ça veut dire qu'il y en a qui ont refusé, hein, s'il n'y a que 60 places. Donc il a fallu attendre le 486e pour avoir le 60e prix en mineur IFSI. Vous voyez, c'est ça ce chiffre-là, ce chiffre qui va nous intéresser hein, beaucoup aussi au 2 juin. Et globalement, ça nous permet de mesurer un taux d'accès qui est extrêmement faible, 486e sur 7769. Et là, on a le taux d'accès le plus petit de l'histoire, puisque c'est la première fois qu'il est aussi bas, c'est 7%. D'accord? Donc pour rentrer dans cette IFSI, j'ai une diapositive hein, qui va résumer tout ça après, ne vous inquiétez pas. Mais 7%, c'est vraiment très peu, ce qui en fait la mineure la plus difficile à intégrer, la mineure IFSI. Alors, si on descend, on peut du coup choisir son bac. Bac général, bac technologique, bac professionnel, et faire des simulations. Je vais prendre, par exemple, ici, bac général. Le bac général va nous redonner les statistiques de tout à l'heure, mais là, vous voyez qu'il y a moins de candidats, parce qu'il y a eu, sur les 7769, il y a eu 5903 candidats qui ont postulé, qui avaient comme origine un bac général. 426 candidats ont été pris, le 426e a été pris sur les 5903, ce qui fait un taux d'accès de 7%.
Et il y a 52 candidats sur les 60 qui proviennent d'un bac général, du coup. Vous voyez? Donc ça, on peut le faire avec le bac technologique, hein. Là, le bac technologique, il y a eu 454 candidatures. 30 le 32e a été le dernier prix. Et il y en a 4 qui ont intégré sur les 60. Vous voyez? Et là, aucun candidat n'a choisi d'intégrer la formation ici pour les bacs professionnels. Donc ça fait ici un bac général 52 et 4, ça fait 56. Donc il n'y a même pas eu 60 mineurs IFSI l'année dernière, il y en a eu 56. Ok. En dessous, si on reprend le bac général, vous voyez que vous avez la possibilité, ça c'est une question que j'ai très souvent, donc à mon avis c'est pour ça aussi qu'ils l'ont mis, parce qu'ils doivent avoir la question très souvent, pas parce que moi je l'ai, hein, je suis pas, j'ai pas un ego surdimensionné. Euh, Ici, vous remplissez, par exemple, pour bac général, vous remplissez vos spécialités, donc spécialité SVT, par exemple, au hasard, et physique-chimie, hein, ce qui est comment dire, l'association la plus fréquente quand vous voulez faire des études médicales. Vous mettez votre moyenne ici. J'ai, par exemple, 16 sur 20 de moyenne. Vous voyez le résultat. Et cela vous dit que bah, régulièrement, quand on a 16 de moyenne générale dans les matières scientifiques et qu'on a SVT physique-chimie, eh bien régulièrement, on peut intégrer la mineure IFSI. Alors, j'amène un point précis pour ceux qui ont des lycées qui sont un petit peu durs dans la notation. Il y en a, je le sais, ce qui regardent surtout c'est pas toujours la moyenne, c'est aussi l'écart avec la moyenne de classe. D'accord? Donc, il faut être au-dessus. C'est surtout ça l'idée. Il faut être au-dessus de la moyenne de classe, lui mettre une petite distance, c'est encore le mieux. Et il y a aussi des coefficients appliqués au lycée. D'accord? Donc ça, on les a pas. Donc, ne me posez pas la question. Personne ne les a vraiment. Il y a même le professeur de biostatistique de Lille, Monsieur Chazard, qui a fait une vidéo sur YouTube qui traite de cet algorithme. Si vous voulez aller la voir, hein, elle est disponible, elle est publique, hein, et qui est très intéressante, et qui parle de ces différents coefficients. Donc, vous voyez, vous pouvez simuler et cela vous donne une idée. Il ne faut pas commencer à se dire que c'est gravé dans le marbre. Et enfin, sur cette partie-là, vous voyez que vous avez, on va dire, un résumé de la moyenne générale attendue pour la plupart. Donc, majoritairement, il faut avoir entre 15 et 19 pour intégrer la mineure IFSI. En dessous, ça reste très compliqué, c'est un élève sur 10. Et au-dessus, bon, on y arrive, hein. C'est un élève sur 10, mais on y arrive. Mais on voit que le noyau, il est entre 15 et 19 de moyenne. Et souvent, ce sont des personnes qui ont physique, chimie, SVT, maths, physique, chimie ou maths, SVT. Et puis après, biologie, écologie, physique, chimie. Sachez que biologie, écologie, c'est considéré comme SVT, hein. Donc, pas d'inquiétude pour ceux qui sont dans des instituts agricoles comme Genève ou encore en chien. Donc ça, il y a pas de souci. Allez, je vais me poser un petit peu, je vais arrêter avec cette diapo, je vais remonter, et avant de faire les deux dernières, qui sont très rapides, je vais d'abord faire les deux dernières, et puis après je réponds aux questions, parce que les deux dernières sont rapides. Les débouchés professionnels, bien sûr, les résultats par mineur, donc ça, vous pouvez aller voir. C'est pas très intéressant, hein. Sachez que c'est des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous prenez la filière médecine, vous vous dites, bah voilà, il y a 276 places sur 1600 personnes, alors qu'en fait, à la fin, ils sont plus que 600 à vouloir med. Donc, vous voyez, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Et enfin, toutes les infos. Pour s'inscrire, les campus. Ça, c'est les différents endroits où on va avoir les mineurs. Donc, ça, c'est important de le noter. Donc, ça, c'est la dernière diapo. Donc, je vais me remettre sur ma diapositive. Hop, et on va répondre aux questions. Alors, mais du coup, dans les 486, il y en a 426 qui ont refusé, ou alors c'est les premiers à accepter qui ont été pris dans les 60. Alors, dans les 486, en fait, il y a une part réservée au bac, euh, au bac généraux et au bac techno. Donc, en fait, ils se battent pas les mêmes places. Bonsoir, le lycée d'origine de l'étudiant entretient les critères de sélection. Donc ça, j'ai répondu. Est-ce que le lycée d'origine est pris en compte? J'ai répondu. Les notes du bac comptent-elles? Du bac de terminale, non. Bah non, puisque le bac est en juillet et en fait les vœux sont avant. Donc non. Le classement dans la classe est-il important si on est dans une classe forte? Donc ça, j'ai répondu. C'est oui, clairement. Bonjour, est-ce qu'on peut formuler des vœux à l'étranger sur Parcoursup, par exemple, en Belgique? Non, c'est français.
En Belgique, c'est différent. Il faut postuler dans des écoles. Donc, il faut envoyer des dossiers. Par exemple, si on veut tenter une école de kiné, il y a un tirage au sort. Pour les écoles de sage-femme, des fois, on a le droit de postuler dans une seule. Donc, il y a des critères différents. Les lycées privés sont-ils désavantagés pour un accès aux facs publiques? Non. Je dirais même c'est plutôt l'inverse. Mais c'est pas. Alors j'exagère en disant c'est plutôt l'inverse, mais c'est souvent la difficulté du lycée et souvent il y a un lien de corrélation entre difficulté et privé catholique. Je dis pas privé public. Je dis pas que les lycées publics sont plus faciles. Je veux pas faire une polémique, mais par statistique c'est le cas. Donc les mineurs comptent comme des sous-vœux. Alors, la théorie dit que oui, mais la pratique dit que non. Essayez, hein, vous verrez, quand vous cochez des mineurs, vous cochez les 13. Ça fait plusieurs années qu'en fait, il n'y a que 5 sous-vœux de prix. Et ça, c'était même promis que ça tombait à zéro. Donc, bonjour, souvent les moyennes des lycées privés sont plus basses. Oui, oui, oui. Comment ça se passe avec les écoles européennes? Alors, là, c'est pareil, hein, le dossier Parcoursup est, et, est à remplir comme. Alors, je suppose que tu dis lycée européen, que t'es en spécialité école européenne. Moi, j'ai des étudiants qui proviennent de ces choses-là. Ils ont fait les mêmes procédures. Hein, ils ont appliqué les mêmes choses. On a 20 sous-vœux au total pour tous les vœux. Non, c'est 10 vœux, 20 sous-vœux pour tous les vœux. On n'en a pas 200. Hein. Non, 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 non. De toute façon, c'est hyper rare hein, qu'il y ait autant de sous-vœux par vœu. Hein. C'est juste parce que là, il y a 13 mineurs, mais et encore, c'est une spécificité lilloise. Sachez que dans les autres villes, on est quand même à moins de mineurs. Ok, les questions ont ralenti, on va reprendre un petit peu, puis on se refera une petite session. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner comme ça tout de suite d'un coup. On répondra à toutes les questions, à 100% des questions, il n'y a pas de souci. Alors, les dates clés de Parcoursup, on continue. Bon, là, on va aller un peu plus vite sur le 1er avril, c'est la fin du dossier. Donc, projet de formation motivé, explication du choix, vos atouts, les démarches pour connaître cette formation, il faut les mettre, comme je l'ai dit, hein, les salons, les journées portes ouvertes. Donc, toutes ces choses-là, c'est important. Vous pouvez même dire que vous avez suivi des conférences sur Instagram, le Parcoursup. Je vous invite hein, à aller à vous abonner à la page Insta de Parcoursup Info parce qu'ils postent vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et puis, ils font des mini-conférences. Je crois même qu'il y en a une demain. Ils font des mini-conférences aussi. Le problème, c'est que c'est pas spécifique PASS-LAS. Donc, ça peut être très large. Des fois, ils font des petites spécificités, mais il faut bien viser. Activité centre d'intérêt, bon, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est jusqu'au 1er avril pour les confirmer. Oula, tout a décalé. Oh, c'est triste. Attendez, je vais recaler tout ça, que ça soit plus joli. Hop. Alors, comme promis, je vous ai dit, j'ai fait une petite diapositive avec quelques chiffres. Voilà. Donc là, c'est plus joli tout de suite. Voilà. Donc, j'ai résumé, on va dire, les choix principaux des différents étudiants, enfin des différents candidats sur Parcoursup. Ça veut dire que j'ai résumé les 13 mineurs, donc c'est les 13 premiers, donc la mineure sont infirmiers, co-management, STAPS, droit, etc. Et j'ai cité quand même les deux LAS où il y a le plus de places, parce qu'il y a 1230 places en LAS et 800 sont couverts par la LAS SPS et la LAS STAPS. Donc, du coup, j'ai résumé tout ça. Alors, je vais me remettre oup, en visible. La première chose, c'est le nombre de places. Bon, ça, euh, c'est les différents chiffres qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Le taux d'accès, ça veut dire que au plus ce chiffre est petit, au plus c'est difficile de l'intégrer. Et là, j'attire votre attention. Il y a quelque chose qui est frappant et qui ne devrait pas normalement être le cas. Donc ça, je mets une grande vigilance. C'est que vous voyez que le taux d'accès du pass mineur droit, qui est souvent le dernier disponible avec physique, qui est ici, et physique chimie aussi, qui a bien été modifié par rapport aux années précédentes, et le taux d'accès de la LAS SPS. Sachez que si vous avez le choix entre pass et mineur, j'aime pas, donc par exemple pass mineur droit, qui
qui a un taux de réussite qui est catastrophique, la mineure droit, hein, vraiment. Du coup, vaut mieux largement partir en LAS SPS, qui est une LAS, donc c'est une LAS Sciences pour la santé, qui a le même programme qu'un PASS. Vous n'avez pas de lacune à aller en LAS SPS quand vous arrivez en deuxième année de médecine, kiné, etc. Donc, c'est une LAS qui est tout aussi bien qu'un PASS, la LAS SPS, mais elle a un taux d'accès extrêmement élevé. Donc, c'est vraiment une vraie porte de sortie. Il y a même, attention, je l'appelle porte de sortie, mais il y a pour certains étudiants, c'est la première porte. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas en passe, ils vont en LAS SPS. Donc ça, c'est important. J'ai des étudiants qui sont en cinquième année de médecine, qui sont passés par la LAS SPS, ils n'ont jamais eu de lacune. Donc vraiment, c'est un vrai choix, la LAS SPS, à prendre en compte et à cocher. Vous pouvez aller voir le programme sur le site de la fac, ou vous venez à ma troisième conférence qui a lieu début mars, comme je vous ai cité tout à l'heure, qui parle de la LAS SPS et de la LAS STAPS. Donc, vous voyez les différents taux d'accès, et là, on peut détecter hein, ceux qui sont extrêmement difficiles à intégrer. Donc, soins infirmiers, sciences sanitaires et sociales, sciences du médicament, psycho, et il doit y avoir STAPS dans le coin. Il est ici, donc 25%, ici, avec un taux d'accès. Le plus ce chiffre est faible, au plus la mineure est difficile à intégrer. Donc, ça, c'est le top 5. Hein. Si vous faites partie de ces 5 mineurs, vous êtes globalement à l'aise pour faire votre passe. Si vous me dites, ben, j'hésite entre STAPS et soins infirmiers, ça, c'est un choix personnel. Même si voilà, moi, je peux vous dire, moi, j'aurais pris soins infirmiers, mais c'est votre choix puisque les deux sont très bien. D'accord? Donc, pas de différence. Et là, j'ai remis les chiffres. Le dernier candidat qui a reçu une proposition sur le nombre de candidats total. Donc, on voit un petit peu ici, vous voyez que le nombre de candidats en LAS SPS est très très inférieur à à des passes psycho ou encore sciences du médicament. Et il est même inférieur à physique, ce qui est pour moi aberrant. D'accord? C'est quelque chose qui devrait être au moins au même niveau. Donc ça, c'est un petit tableau pour vous résumer un petit peu ces données que vous avez eues de manière assez brutale sur le site de Parcoursup. Ok. Donc avant de passer à cette diapo suivante, on va répondre aux questions. C'est pas trop court, 1500 caractères pour la lettre de motivation. Non, franchement non, parce que comme je l'ai dit, déjà c'est pas très important pour Lille. Et en plus de ça, c'est une lettre de motivation. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'activité, centre d'intérêt, etc., on n'est pas obligé de le remettre. Hein. Y a-t-il beaucoup de demandes en LAS SPS pour faire kiné? Absolument. Ça, c'est une vraie question intéressante. Alors, je dis pas que les autres sont pas intéressantes, mais ça, c'est une vraie question qu'on me pose très souvent. C'est que l'AS SPS pour faire kiné, c'est souvent le réflexe parce qu'il y a plus de place en LAS, dans le numérus des LAS, pour les kinés qu'en PASS. Mais du coup, il y a une désertion du PASS des kinés. Et l'année dernière, sur les 66 places en PASS qui ont été données aux kinés, eh bien, il y en a 75 qui étaient demandeurs de ces places. C'est-à-dire que le 66e était 66e sur 75. Donc, une vraie désertion du PASS ici par les kinés. Si on n'est pas pris en passe et qu'on doit aller en LAS, comment est-ce qu'on rejoint les études de med par la suite? Alors, c'est deux parcours qui permettent la même chose, hein, passe et LAS. Ça veut dire que quand on est en LAS SPS, si on est le meilleur de sa LAS et le meilleur dans son option santé, enfin l'un des meilleurs, hein, comme en passe, eh bien, on va en deuxième année de médecine directement. La majeure SPS, alors je peux reprendre hein, la diapositive qui est ici, vous voyez, ce sont les deux parcours, elle est là. C'est la licence sciences pour la santé. Alors, il y a plus de 305 places, il y en a 270. Et cette licence sciences pour la santé, eh bien, c'est comme un pass. Ça veut dire que c'est pas un pass, parce que les passes sont là. C'est une LAS, mais elle permet d'aller en deuxième année d'études de santé avec un programme qui est très proche de celui d'un pass. Et ça, je détaillerai tout ça un peu plus tard. Pour des études dentaires, il est mieux de prendre pas sous LAS. Il n'y a pas de voie royale. Ici, il faut faire attention. Il y a très peu de places en LAS, donc ça peut être très dangereux. Il faut être dans les meilleurs. Il faut faire pas sous LAS SPS pour dentaire. Mais il n'y a pas de voie royale. C'est quoi qu'il arrive, dentaire sera dur. Est-ce que pour un bac pro, est-il possible de faire une LAS? Oui, il y a même sur Parcoursup, tu peux regarder, tu tapes LAS Lille et tu vois le taux d'accès par filière, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et tu vas voir que le taux d'accès en LAS est bien meilleur pour les bacs pro que le taux d'accès en passe. Vous parlez de la mineure droit dont les résultats sont catastrophiques. Y en a-t-il d'autres qu'il vaut mieux éviter? Alors,
Ça, c'est une question intéressante aussi. Ça c'est des questions qu'on va beaucoup aborder en conférence, en deuxième conférence la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus, c'était février. Mais je vais y répondre quand même. Euh, Globalement, moi, les mineurs que je déconseille un minimum, alors déjà, la première, c'est droit, sûr, ça c'est certain. La deuxième, c'est physique, parce que même si on aime la physique, elle est vraiment dure, la partie physique. Donc dans physique, il y a physique-chimie aussi. Et ensuite, bien sûr, on va avoir, là je fais un classement inversé, mais un classement de la plus à éviter à la moins à éviter. Il y a aussi tout ce qui est chimie, et là je vais en surprendre beaucoup, mais il y a aussi SV, sciences de la vie. Moi je l'éviterai, son taux d'accès augmente d'année en année. Pourquoi? Parce que SV, l'épreuve, les examens sont extrêmement compliqués. Et du coup, c'est pas facile de faire un pass et ça en même temps, on perd un peu de temps dans son parcours. Après, il y a celles qui sont plutôt agréables, mais il faut faire attention parce qu'il y a la LAS 2 derrière qui peut se profiler dans cette majeure-là. C'est éco-management et philo qui sont pas trop durs. Donc ça peut être encore jouable. Et après, il y a le top 5. Et là, le top 5, c'est celle qu'il faut prendre si on en a une, hein. C'est IFSI, STAPS, psycho, SSS, sciences du médicament. Pouvez-vous donner le taux de réussite en fin de première année des différentes majeures, mineures? Je vous remercie. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était dans différentes mineures, mais le taux de réussite est du pass. Donc, en fait, je pense pas qu'on ait ça. De toute façon, vous avez l'accès hein, sur le site. Là, je les ai pas résumés dans cette diapo-là, mais on a sur le site, on va dans sa mineure et on a le taux de réussite comme je l'ai montré tout à l'heure. Et à mon avis, il ne changera pas si vous allez de passe de mineur en mineur. Quoi qu'il arrive, c'est assez biaisé. Pourquoi c'est assez biaisé? Parce que, par exemple, il va avoir un excellent taux de réussite en IFSI et encore en SSS, par exemple, parce que ce sont les deux mineurs les plus durs à intégrer et c'est les plus gros dossiers scolaires qui vont arriver dans ces mineurs-là. Donc, c'est pas la réussite de la mineure qui va nous montrer euh, celle qui est le plus facile à choisir, même il va y avoir un lien de corrélation visuelle. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est les gros dossiers, c'est les meilleurs qui vont dans ces mineurs-là. Donc, c'est normal qu'elle soit extrêmement réussie. C'est comme la mineure droit. Moi, je reste persuadé que c'est parce que c'est aussi là les dossiers les moins bons de Parcoursup qui a aussi la difficulté à avoir des mineurs droits qui réussissent. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu un biais qui est relativement important. Est-il possible de repartir en LAS espèce si on loupe un pass pour réintégrer la deuxième année? Non. On va en passe si on la loupe. Soit on va en LAS 2 parce qu'on a validé nos blocs, soit on n'a pas validé nos blocs et on repasse une licence 1 et pas une LAS, une licence 1 pour aller dans une LAS 2 ensuite. Et on le fait en 3 ans. Je l'explique beaucoup dans la deuxième conférence aussi, ça. En pharmacie, combien de personnes étaient demandeurs? Alors, il y en avait moins que le numérus. Ça veut dire que le numérus était de 129 et de mémoire, on était dans ces alentours-là. Donc, il fallait avoir au-dessus de 10 pour aller en pharmacie. Il faut avoir combien de moyenne générale pour être sûr d'être accepté en sciences infirmières et SSS? Ça, c'est classiquement le genre de question où c'est difficile de répondre dans le sens où, comme le lycée de provenance intervient, c'est très compliqué de répondre. Mais quoi qu'il arrive, il faut une excellente moyenne qui serait aux alentours. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était marqué entre 15 et 19. Moi, je viserais au-dessus de 16. Ma fille en école privée n'atteint pas les 15 de moyenne en SP, mais plutôt 14, donc peu de chance. Ça dépend le lycée. Vraiment, ça dépend le lycée. Et bon, là, j'ai pas. Et on n'a pas accès aux coefficients par lycée, mais ça dépend vraiment le lycée. Ce qu'il faut regarder, c'est si elle arrive à dépasser la moyenne de classe d'au moins 2 points. Ce serait bien, 1 ou 2 points minimum. Est-ce que les notes du bac de juin comptent-ils sur Parcoursup? Non, non, non. Les résultats du bac français peuvent changer la donne. Oui. Donc, mauvaise nouvelle pour ceux qui n'étaient pas concentrés. Ils peuvent changer la donne. Alors de là à faire sortir du pass, non, mais pour le choix de mineur, oui. On peut perdre une mineure IFSI ou une mineure sciences du médicament à cause de résultats qui sont très mauvais en bac français. Alors, il n'y a plus trop de questions. Je vais faire une petite pause sur les questions. Hop. Et on va passer à la diapo suivante, qui est la dernière diapo. Il y en a une petite dernière. On dit que la note n'est pas importante, mais l'appréciation sur le bulletin est importante. Est-ce vrai? Non, c'est les deux qui sont importantes. Et c'est d'ailleurs les notes en premier.
C'est plus rapide pour un algorithme de lire une note que de lire une appréciation. Parce que les notes de première sont aussi importantes qu'en terminale. Alors, c'est 40% les notes de première, 60% les notes de terminale sur l'importance. Pourquoi pas de mineur SPS? Ça fait une année de perdu si pas de possibilité d'aller en SPS en deuxième année. En deuxième année, on peut y aller. Il y a une LAS 2 sciences pour la santé, hein. Il y a une LAS 2 sciences pour la santé. Il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on peut pas faire une LAS 1 SPS. Attention, on peut pas retourner en première année. Est-ce que les moyennes des autres matières de terminale, philo, anglais, histoire, sont considérées ou seules les moyennes de... Alors, ce qui est indiqué sur Parcoursup, c'est que c'est majoritairement les notes des spé scientifiques. Voilà. C'est ce qui est. Donc, les moyennes des autres vont être regardées, mais elles ne seront pas mises en avant. OK. Alors, on va faire cette dernière diapo ensemble. Au niveau de cette diapositive, donc il y a bien sûr le choix des mineurs qui s'établit selon plusieurs critères. C'est comment on choisit sa mineure. Donc, bien sûr, je vous ai dit, si vous êtes dans le top 5, c'est magnifique. Ça, c'est dans le top 5. Après, vous regardez l'affinité et on réfléchit plus au reste. Vous prenez le premier point, l'affinité avec la mineure. Si vous êtes dans le top 5, ça suffit. Voilà. Il faut pas oublier dans cette affinité qu'il y a un lien indirect avec la mineure de passe, c'est que ça va devenir votre majeur de l'AS2. Ça veut dire que si vous avez mineur éco-management, vous allez faire une LAS2 éco-management ensuite si vous n'avez pas réussi votre passe. Et ça peut être problématique parce que on n'aime peut-être pas trop l'éco-management. Sachant que il y a une plateforme qui s'appelle eCandidat, c'est comme Parcoursup, mais entre le pass et la LAS2. Si vous faites pass mineur éco-management, vous êtes automatiquement inscrit sur cette plateforme en LAS2 éco-management. Mais vous pouvez faire une demande de changer de LAS2, faire une LAS2 STAPS par exemple, mais cette LAS2, cette demande va être prise en compte sur dossier, d'accord, selon votre classement. Et des fois, on change. Et ça, c'est plutôt cool. Troisième point, c'est la complexité de la mineure. On choisit sa mineure selon son affinité, on choisit sa mineure selon le fait que ça va devenir certainement la majeure de l'As2, mais aussi selon sa complexité. Et ça, c'est ce qu'on va détailler, tout ça, c'est ce qu'on va détailler en seconde conférence de chaque mineur. Son volume horaire, est-ce qu'il est important ou non? Son planning, est-ce que j'ai cours le matin? Est-ce que j'ai cours l'après-midi? Est-ce que j'ai cours toute la journée? Est-ce que j'ai pas cours la journée? C'est en distanciel. Le type d'épreuve, si c'est des QCM, si c'est des contrôles terminaux, si c'est comme des partiels par exemple, ou si c'est du contrôle continu aussi, ça peut empiéter sur le pass. Et le temps de révision. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup réviser? Est-ce que c'est chronophage? Est-ce qu'on n'a pas trop le temps, trop besoin de réviser tant que ça, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et la dernière chose que je voulais dire sur cette diapositive, c'est que il n'y a pas d'influence sur la filière choisie de votre mineur. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on veut kiné que si on a passe mineur philo et pas passe mineur STAPS, c'est une catastrophe. D'accord? C'est mieux d'avoir mineur STAPS parce que si on veut faire kiné, on aimerait bien faire une LAS de STAPS si on réussit pas, etc. Je n'ai pas dit que non plus c'était inutile, mais ne cochez pas que STAPS. J'ai encore le cas où je coche que STAPS parce que je veux kiné, je coche que sciences du médicament parce que je veux pharmacie. C'est pas très intelligent de faire ça. Il faut cocher plusieurs mineurs. La mineure n'a pas d'influence sur la filière choisie. Vous n'allez pas avoir un manquement parce que vous avez mineur philo pour médecine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Oh là, parce que en fait, je vais rappeler deux choses et on répondra à toutes les questions. Donc, j'en ai terminé avec cette conférence et je voulais voir avec vous deux choses. Donc, je voulais vous rappeler les différentes dates des prochaines conférences. Donc, la prochaine, c'est le 3 février. Vous voyez le lien sur lequel vous venez de cliquer. Ce sera le même pour le 3 février. Donc, pas d'inquiétude. Vous pouvez reprendre le même lien et revenir le 3 février. Et là, on parlera ensemble de la stratégie pour ces vœux pass-LAS. Donc, on va présenter, enfin, je vais présenter toutes les mineurs de pass. D'accord? Donc, le contenu, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est chronophage? Etc., etc. Donc ça, cette conférence est souvent très prisée parce que là, on détaille vraiment la totalité des mineurs et on a encore largement le temps de faire ses vœux, tout comme le 3 mars ou même si le 12 mars n'est pas très loin, on aura le temps de se faire un avis sur la dernière conférence avec la LAS SPS et la LAS STAPS. Je reste sur cette diapositive du coup. Sachez que on réalise une journée porte ouverte dès samedi, le 24 janvier, et une journée porte ouverte en même temps que la journée porte ouverte de la fac, le 31 janvier. Donc on est ouvert les deux. On peut s'inscrire sur le site capec.fr pour assister à des conférences que je vais réaliser moi-même pour parler de la réforme, parler de Parcoursup, un petit peu ce qu'on vient de dire là, mais aussi de parler de la prépa. D'accord? Là, j'en ai pas parlé vraiment.
Ici, l'idée, c'était de vous apporter les infos Parcoursup et de la réforme. Sachant que pour ceux qui sont inscrits en première et qui sont là, enfin, qui sont encore en première et pas en terminale, la réforme va être réformée. D'accord? Il va y avoir une fusion PASS-LAS dont on n'a aucune information, ni la fac n'a d'informations là-dessus. Donc, euh, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Alors, je vais me lancer dans les questions. Alors, toutes les personnes ayant plus de 10 au concours et ayant choisi pharma l'ont eu, si j'ai bien compris. La plupart, oui. Des fois, il y en a 5 ou 6 qui sont pas pris, mais il y a des années où le numérus n'est pas rempli, donc tout le monde est pris. Pourriez-vous juste redire le top 5 des mineurs? Alors, c'est reparti. Jeudi. Alors, STAPS, sciences du médicament, soins infirmiers, psycho et sciences sanitaires et sociales. Ah, bah, il y a quelqu'un qui l'a redit juste derrière. Parfait, ça. Merci Loïc, c'est très clair comme toujours. C'est gentil. Merci beaucoup. J'avais cru comprendre que IFSI n'était pas recommandé car mauvais taux d'accès. Alors, c'est pas que le taux d'accès, attention, c'est la difficulté d'intégrer la mineure, pas la difficulté d'en sortir, hein. Elle est difficile à intégrer parce qu'elle est géniale, cette mineure. C'est ça le truc. Les conférences sont-elles disponibles en replay? Alors oui, on va les mettre sur la plateforme Mon Espace Prépa, que vous soyez inscrit en PASS, en terminale santé, enfin en PASS l'année prochaine, hein, je parle bien sûr. En terminale santé, ça on les mettra sans souci. Et elle sera très certainement aussi disponible à un moment sur YouTube. Donc on vous mettra le lien en disponibilité. Bonjour, de quoi on parle pour les cours de STAPS? Alors ça sera plutôt la seconde conférence, parce que si je réponds à la question, on va me demander pour toutes les mineures, et en fait c'est la deuxième conférence, ça. Les cours de STAPS, on a de l'histoire des sports, du sport, on a de la socio, on a un peu de tout, ça on verra ça plutôt en deuxième conférence, parce que sinon on va me demander pour toutes les différentes mineures. Merci, tout était très clair, c'est très gentil, toujours appréciable d'avoir des retours. Pourriez-vous repréciser les précaux en termes de vœux? Préconisation? Alors, si on est sur l'île, bah, bien sûr, on fait passe l'île, mais on peut aller faire les passes à Amiens, Dunkerque. Après, il y en a à Lens, à Boulogne. Donc, ça, c'est les antennes. Moi, les antennes, je suis pas très fan, mais après, il y en a qui aiment bien, puisqu'on n'est pas trop dans l'ambiance concours. Donc, c'est difficile à s'y mettre. Mais dans les facs principales qu'on va avoir autour de nous, on a Lille, Amiens, on a Rouen et on a Reims de l'autre côté. Alors, faites gaffe, ça s'appelle une L1 SPS à Reims, c'est pas un pass. Mais c'est la même chose. C'est à peu près la même chose, ça amène aux mêmes choses, sachant que dans toutes ces villes, en plus de ça, on a des prépas qui travaillent en collaboration avec nous, hein. Donc, si vous inscrivez chez nous, on vous transférera le dossier sans problème. Quels mineurs sont généralement obtenus par les profils moyens type 14? Alors ça, c'est trop compliqué en fait. C'est trop compliqué de répondre à ces questions-là dans le sens où c'est quel lycée privé? Est-ce que tu es au-dessus de la moyenne de classe? Parce qu'on peut avoir 15 et être en dessous de la moyenne de classe. C'est du cas par cas, ça. C'est vraiment du cas par cas. N'hésitez pas à venir nous voir. Alors, si vous êtes inscrit en terminale santé, on se voit en février, on en parle, vous inquiétez pas, ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes inscrit en passe l'année prochaine, n'hésitez pas à nous appeler. On va vous répondre. Il n'y a pas de souci. Et si vous n'êtes inscrit ni l'un ni l'autre, vous pouvez nous appeler. On peut répondre aussi. On n'est pas non plus complètement fermé. N'hésitez pas. Étant donné que c'est plus facile une LAS et que c'est nous conseille de faire une LAS car ils vont la supprimer. C'est pas du tout plus facile de faire une LAS. Il faut garder en tête que c'est un examen classant. Donc ça veut dire qu'on va être classé. Et comme on est classé, eh bien, que ça soit, le programme soit plus simple ou non, ça va être tout aussi dur, hein, parce qu'on va se battre contre le voisin. J'ai même envie de dire, au plus dur c'est, au mieux c'est, parce que au plus on va bosser, au plus ça sera visible. Merci beaucoup, très gentil, très très gentil. Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Je suis content, vraiment. C'est le but de ces conférences. C'est d'éviter de. Je suis un peu affecté quand j'ai des étudiants qui arrivent. Le classique, c'est bah voilà, je savais pas, j'ai coché que minor STAPS parce que je voulais kiné, et du coup, il n'a pas eu son vœu parce qu'il a coché que kiné. Ça, c'est que minor STAPS. C'est vraiment triste. Si je comprends bien, il vaut mieux peut-être la CSPS que passe à Lens si on n'est pas pris. Alors vraiment, oui, oui, oui. En fait, j'ai un problème avec. C'est pas que j'aime pas les antennes, mais vous voyez, par exemple, Boulogne-sur-Mer, il y a 2 ans, il y avait que Boulogne-sur-Mer avant, il n'y avait pas lancé Dunkerque. Taux de réussite, 0%.
Pourquoi? Pas parce que, ils sont mis de côté, mais parce qu'on n'est pas dans une ambiance concours et les étudiants ont vraiment du mal à s'y mettre. Vraiment. Il y a une prépa à Boulogne-sur-Mer. Oui, il y a une prépa à Boulogne-sur-Mer. C'est la prépa PASS qui est liée avec Amiens. Alors je sais pas dans quel lycée t'es à Boulogne, si t'es plutôt à Mariette, à Fringues ou encore à Saint-Jean, mais il y a une prépa qui est en lien avec la fac d'Amiens. Ça s'appelle le Portail Pass sur Parcoursup. Ça s'appelle comme ça. Le Portail Pass Amiens, si vous voulez vous renseigner. Et c'est Boulogne, Dunkerque et Lens. Quels sont les prépas qui sont sur Amiens? Alors, notre prépa en collaboration avec nous, c'est Alpha Prépa Santé. Vous pouvez pas le louper, c'est jaune et bleu. C'est jaune et bleu. Rouen est une passe ou une lasse. À Rouen, c'est passe-lasse. C'est comme à Lille. Et la prépa à Rouen s'appelle Segmo, qui est en collaboration avec nous. Et autant faire le tour. À Reims, c'est Sepsup. Voilà. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait 5 nouveaux messages en dessous. Je croyais que j'avais fini, pas du tout. Si je suis à 3 points au-dessus en SVT et 1 point en dessous en physique, chimie, car ma classe. C'est c'est compliqué ces questions. Faut voir le lycée, faut voir sur tes notes de première, faut voir si ça a toujours été le cas, tes appréciations, faut voir tout ça. Mais 3 points au-dessus en SVT, 1 en dessous en chimie, globalement, ça peut passer dans certaines mineures, mais mineure ici, ça me paraît compliqué, mais c'est possible. Merci, merci. Vraiment, c'est clair au moins. Ouais, j'étais un peu dur avec la passe mineure à Lens, mais enfin l'option l'antenne à Lens, mais bon, après ça n'engage que moi, c'est mon avis, hein, mais euh, quelqu'un qui est motivé peut réussir dans ses antennes. Mais c'est difficile de se motiver avec des gens autour qui ne sont pas motivés. Merci pour cette conférence, vraiment, et cet accompagnement. Il n'y a pas de souci. Ça me fait énormément plaisir. Très grand merci pour cette vidéo, c'était hyper intéressant. C'est gentil. Merci. Je prends. Ok. Bon, bah apparemment, le lycée compte-t-il beaucoup? Alors j'ai bien peur que oui, un minimum. La question a dû certainement être posée, mais j'ai du mal à de saisir. Si on loupe, passe, on ne peut plus être pris en médecine. Si, alors si, ça, alors je conseille vraiment de revenir à la deuxième conférence parce que ça, j'en parle. Il y a un schéma extrêmement complexe. Si je le montre maintenant, ça va me prendre une demi-heure parce que je vais avoir plein de questions. En fait, si je veux résumer, c'est on a une chance par année d'études. Ça veut dire que si on arrive en passe, on a notre première chance. Elle est en passe, première année. Si on arrive, si on n'arrive pas à intégrer une deuxième année de médecine, on peut intégrer une LAS 2. Là, on est en deuxième année, donc deuxième chance. Par contre, si en passe, on a eu en dessous de 10, on ne peut pas aller en LAS ou en passe pour retenter. Il faut aller en licence 1, première année, on tente rien, et on fait une LAS 2. Là, on peut retenter parce qu'on est en deuxième année. C'est une année par étage. Une chance par étage, pardon. Merci beaucoup d'avoir répondu à chacune de nos questions. C'est très rassurant. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On prend le temps pour avoir le maximum de personnes renseignées. Merci, merci, merci beaucoup. Si j'étais dans un autre lycée en première, est-ce pris en compte pour mes notes de première? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense que oui. Et ça, faudrait le cas de différents étudiants comparé à des étudiants de ton lycée. Oh là, c'est à vérifier, c'est très complexe parce que déjà cette notion de prise en compte des lycées est très complexe puisqu'elle est un peu floue et elle n'est pas dite ouvertement par Parcoursup. Mais, euh, mais si on suit leur logique, oui, ça serait pris en compte. Il n'y a pas de souci. Ok, ok. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un excellent appétit. Et puis, on se retrouve très vite pour ceux qui souhaitent nous rejoindre le 24 janvier et le 31 janvier aux journées portes ouvertes dans nos locaux, hein. N'hésitez pas, sachant que
le 31 janvier, on est en parallèle de la faculté de Lille. Donc, vous pouvez faire le matin ici, l'après-midi là-bas, etc. ou l'inverse, sans problème. Dans quelle matière faut-il être bon pour faciliter l'accès en médecine? En chimie. Majoritairement, si on veut faire la différence, ce sera la chimie, puis bien sûr la SVT. Mais après les deux autres. Et bien sûr, commencez à faire vos calculs sans calculatrice, s'il vous plaît. Voilà. Merci, très bonne soirée. On va zapper les portes ouvertes. On connaît déjà bien le pas de souci. Ouais, je sais que, je sais que, oui, oui, oui. Pas besoin de revenir à chaque journée porte ouverte. Quel mineur me connaissez pour les bacs pro? Bah ça, c'est très individuel. C'est selon les appétences dans les matières. Déjà, quel bac pro, ça c'est très souvent il y a son sanitaire et social, mais il est très très fermé. Il y a les autres, hein, mais d'éviter les mineurs très scientifiques, chimie, maths, etc., puisque c'est relativement complexe provenant d'un bac pro. Faut viser les psychos, les STAPS, enfin le top 5, plus peut-être philo, éco-management. Ça, c'est pas mal, hein. Encore un grand merci. Très gentil. Et ces journées portes ouvertes du janvier sont les mêmes que les précédentes. Alors, on parle un peu de la même chose. On va parler de la réforme, on parle de la prépa dans la conférence, c'est à peu près les mêmes. Je vais rajouter ce que j'ai un peu dit sur Parcoursup aujourd'hui. Par contre, si vous voulez des informations complémentaires, il faut pas hésiter. Je fais un bac pro, ASSP, accompagnement, soins et services. Alors, le top, ce serait sciences sanitaires et sociales et IFSI, mais c'est deux mineurs qui sont extrêmement difficiles à intégrer. Donc, il faut pas cocher que ça. Il faut essayer de viser éco-management aussi, philo, ça peut être pas mal. Après, le reste, psycho aussi. Enfin, le top 5 plus éco-management et philo, quoi. Bonsoir. Au cas où vous ne serez pas pris en passe, peut-on mettre les IFSI pour bénéficier des passerelles récupérer médecine? Oui, on peut récupérer médecine selon des passerelles. Par contre, d'expérience, ceux qui partent en IFSI restent en IFSI, hein. J'ai rarement vu des étudiants décider de faire la passerelle.